Chen, tout le monde discute des détails du partenariat. Pourquoi tu es si pressé? Personne ne te le disputera. Moi, simple stagiaire, en sais plus que toi sur l'importance de ce banquet. Tu oses bouffer un pied de porc? Quelqu'un comme toi n'a pas sa place à un banquet comme celui-ci. Arrête de nous faire honte, s'il te plaît. Je pense que tu devrais dégager tout de suite. C'est toi qui as commandé ce pied de porc. Dans un tel contexte, comment peux-tu commander un truc aussi vulgaire qu'un pied de porc? Tu as si faim que ça? Tu as offensé le client, peux-tu en assumer la responsabilité? Maman, je mange un pied de porc et je t'offense? J'ai travaillé toute la journée, sans même boire une gorgée d'eau. J'ai de plus en plus mal à l'estomac. Chen, tout le monde discute des détails du partenariat. Pourquoi tu es si pressé? Personne ne te le disputera. Linao n'est qu'un stagiaire. Si Suwan n'avait pas insisté pour l'emmener, Bien que Linao soit stagiaire, ses compétences professionnelles sont remarquables. Pour cette fois, laissons-le venir avec nous. C'est toi qui as commandé ce pied de porc. Dans ce genre d'occasion, comment peux-tu commander un pied de porc? Une chose si vulgaire. Tu as vraiment si faim? Chen, tu ne pars pas encore? Tu tiens vraiment à énerver la directrice Su? Avec tous ces clients qui nous regardent, tu n'avais qu'à tenir ta langue. tous ici sont des cadres supérieurs de l'entreprise. Toi, un simple stagiaire, tu n'as pas le droit de parler. Directrice Su, Serveur, débarrassez ce pied de porc. Personne ne mange une chose aussi dégoûtante. Attendez, laissez-le, je vais le manger. Tu veux vraiment t'opposer à moi? Puisque tu sais de quel genre d'occasion il s'agit, tu permets à un stagiaire de me faire la tête ici? Vraiment inapte à la haute société. Directeur Zheng, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas cru que notre responsable commanderait un pied de porc en pareille occasion, rien que de le voir vous rabaisse. Malheureusement, je ne suis qu'un stagiaire, sans aucun pouvoir de décision. Je vous présente ici mes excuses surtout, ne tenez pas rigueur à notre entreprise. En pareille occasion, de quel droit t'excuses-tu à ma place? Chen. Je le fais aussi pour le bien de l'entreprise. Et si on perdait un gros contrat à cause de toi, tu en réponds? Je te respecte. Jiang Shen. Ao s'est excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as pas vu la tête de Madame Zheng? Elle est dégoûtée par ton pied de porc. Alors jette-le. Serveur, ce pied de porc est bon. Une autre portion pour tout le monde. Madame Zheng, goûtez-en aussi. Non, vous les jeunes, mangez. Vous n'en avez jamais goûté. Comment pouvez-vous savoir que vous n'aimerez pas? Ça suffit. Tu n'es qu'un simple chef de projet. Sans moi, tu n'aurais même pas le droit de voir Madame Zheng. Passe encore d'être ingrat, mais tu forces Madame Zheng à manger des choses dégoûtantes. Sors d'ici immédiatement. Chen, avant que Madame Zheng ne se fâche, va-t'en vite, Madame Su et moi, ça suffit. Quand le tigre ne montre pas ses griffes, tu me prends vraiment pour un chat malade. Chen, ne t'emballe pas, écoute-moi. Ao. Ao, ça va? Tu n'as rien? Laisse-moi voir. Madame Su, je vais bien. Lâche-moi. Je suis sale. Je ne veux pas te salir. Ne laissons pas ces gros clients se moquer de nous, pour le bien de l'entreprise. Cette humiliation n'est rien pour moi. Ce n'est pas le moment. Tu penses encore aux clients. T'es vraiment bête. Tu as tant donné pour l'entreprise. Et les autres ne te sont pas reconnaissants. Jiang Shen, tu es fou? Si tu pouvais, comme Linao, penser ne serait-ce qu'à moitié à l'entreprise. Tu n'en serais pas là. Il me provoque sans cesse. Pourquoi je devrais le supporter? Excuse-toi auprès de Linao. Ensuite, sors d'ici. Ce contrat à 10 millions avec le groupe Zheng, c'est moi qui ai passé des nuits blanches et mobilisé des ressources pour le décrocher. Et maintenant, elle me vire pour son amant. Suwan, c'est moi qui ai décroché le contrat avec le groupe Zheng. De quel droit tu me renvoies? Tu n'as fait que signer une commande. Tu penses vraiment être quelqu'un d'important? Je vais te dire la vérité. Le groupe Zheng coopère avec nous parce qu'il apprécie la force de notre entreprise et l'expérience de notre équipe. Cette commande, n'importe qui pourrait la décrocher. Tu as juste profité de la plateforme de l'entreprise, et tu t'attribues tout le mérite. Avant, il ne se fâchait jamais contre moi. Mais depuis que ce stagiaire Linao est arrivé, elle le défend tout le temps. Elle a même perdu tout bon sens et tout sens du bien et du mal. Et si je ne pars pas? Jiang Shen, cette fois tu es allé trop loin. Tout ce qu'Ao a fait, c'était pour le bien de l'entreprise. Te faire sortir, c'était aussi pour que tu ne gâches pas le dîner de Madame Zheng. Tu peux arrêter de faire des caprices? En fait, il y a une chose que j'ai toujours gardée pour moi, mais là, je ne peux plus le supporter. Quand le président Su est arrivé au banquet, dans le parking souterrain de l'hôtel, j'ai vu Chen descendre de la voiture de Madame Zheng. Madame Zheng lui a même tapoté la tête affectueusement. Pas étonnant qu'aujourd'hui tu sembles ne pas craindre sa colère. Alors tu étais déjà avec une autre femme dans mon dos. Jiang Shen, pour tes objectifs, tu as perdu toute honte. Madame Zheng est assez âgée pour être ta mère, tu le sais?
Pas étonnant que Chen arrive toujours à décrocher les contrats que personne d'autre ne peut obtenir. On dirait que ce genre de trafic de charme n'est pas une première pour lui. Ah, je vois. Un petit manager sans relation, qui signe des contrats à 10 millions, c'est donc grâce à des méthodes au civil. Jiang Shen, tu me dégoûtes vraiment. Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise ici? Jiang Shen, il. Madame Zheng, je sais que c'est sûrement Shen qui vous a dragué, après tout, vous êtes connu dans le milieu pour être une vraie accro à votre homme. Si Shen n'était pas aussi éhonté, à utiliser des méthodes au civil, vous n'auriez pas fait une erreur par égarement. Soyez tranquille, cette affaire, on la gardera tous pour nous. On ne dira jamais rien pour préserver votre réputation. Suwan? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que dans ton cœur, moi, Jiang Shen, je suis ce genre de personne qui vend son corps pour de l'argent, un être si méprisable? Excusez-moi, votre pied de cochon de lait. Ce n'est pas le moment de manger. Jiang Shen, tu es fou. Le directeur Zheng n'a jamais aimé les pieds de porc, et toi, tu t'es même écarté exprès, cette chose dégoûtante est tombée sur le directeur. Tu tenais absolument à ruiner complètement la coopération de la société, pour être content, c'est ça? Directeur Zheng, ne le prenez surtout pas mal. Tout ça, c'est le manque de savoir-vivre de Jiang Shen. À partir de maintenant, Jiang Shen, par notre société, est déjà officiellement renvoyé. Tout ce qu'il fait ne peut pas représenter la société. Des choses sales comme les pieds de porc, je ne laisserai plus jamais ça réapparaître sur votre table. Juste à cause d'un plat, à cause des manigances d'une garce, il a osé, devant tout le monde, me licencier sur le champ. Jiang Shen, je te conseille de te tenir à carreau. Si tu continues à faire des magouilles pareilles, je te blacklisterai dans le métier, et tu ne pourras plus vivre à Bincheng. Jiang Shen, c'est pas le moment. Ne t'obstine pas. Allez, excuse-toi devant tout le monde. M'excuser de quoi? Bien sûr que c'est toi qui as séduit le directeur Zheng pour décrocher le contrat. Et puis, tu savais très bien que le directeur Zheng n'aime pas les pieds de porc, et tu t'es écarté exprès, en salissant son costume, je me demande vraiment ce que tu trames. Même si le directeur Zheng s'est laissé avoir un moment, avec tous ces grands patrons qui regardent, où veux-tu qu'il mette sa dignité? Si, à cause de toi, le directeur Zheng se vexe, les efforts de centaines d'employés seraient réduits à néant, tu te rends compte de la gravité? Exactement, Jiang Shen. Même si j'ai décidé de te renvoyer, tu as, en tant que directeur commercial de la société, offensé le directeur Zheng. Je ne peux pas laisser les autres membres de la société porter le blâme à ta place. Ici et maintenant, prosterne-toi devant le directeur Zheng et excuse-toi, et explique-toi clairement. Si le directeur Zheng accepte de te pardonner, cette affaire est réglée. Je ne te poursuivrai pas en justice pour les dommages causés à la société. Mais si le directeur Zheng ne te pardonne pas, ne m'en veux pas si j'oublie notre amitié. Et que je te fasse pourrir en prison. Jiang Shen, t'es aveugle? T'as pas vu que le directeur Zheng est déjà furieux? Qu'est-ce que tu attends? Vite, à genoux. Tu as mangé des pieds de porc pour séduire le directeur Zheng, et tu as sali son costume haute couture. Madame Zheng, même si elle aimait ton visage avant, aujourd'hui, tu lui as fait perdre la face. Je vais bien voir si elle te pardonnera. Le goût de la ruine, savoure-le bien. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était totalement imprévu. Je voulais aider Suwan à créer son entreprise en restant discret. Je ne voulais pas utiliser mon titre pour écraser les autres. Mais maintenant, je ne peux plus le supporter. Maman? J'ai mangé un pied de porc et ça t'a offensé? Maman, je suis sorti de ta voiture, et ça veut dire que je te draguais? Maman? J'ai sali tes vêtements, et tu ne me pardonnes pas, tu veux même me faire pourrir en prison. Tais-toi. Tu n'es rien du tout. Madame Zheng, tu oses inventer un lien de parenté avec elle? Que quoi? Et Madame Zheng est ta mère? Shen, tu dérailles? C'est quoi cette blague? Le groupe Zheng, c'est le Zheng de Madame Zheng. Toi, tu t'appelles Jiang. Comment pourrait-elle être ta vraie mère? Moi, je dis que c'est pour monter en grade que tu as fait d'elle ta marraine en la suppliant. Jiang Shen, tu reconnais une autre femme comme ta mère. As-tu pensé si ta propre mère l'apprenait, qu'est-ce qu'elle ressentirait? Je n'aurais jamais pensé que tu en arriverais à t'abaisser pour des contrats, à un tel point. Cette mine servile, me dégoûte. Tu me trouves dégoûtant? Je me suis donné corps et âme, pour te faciliter la route, et en échange, tu t'es allié à d'autres pour m'humilier. Qui est le dégoûtant, alors? Jiang Shen est bien mon fils. Madame Zheng, Jiang Shen, quel filtre vous a-t-il fait boire? Ne faites surtout pas de bêtises pour un type pareil. Ne vous laissez pas piéger. Un individu de bas étage, un pitre sans moralité, d'habitude, il ne pourrait même pas entrer dans le groupe Zheng. Il ose dire des énormités devant moi. Il cherche vraiment les ennuis. Puisque j'ai été renvoyé de l'entreprise, la coopération entre nos deux sociétés n'a plus lieu d'être. Maman, annule la commande. D'accord.
Maman t'écoute. En fait, comparé à d'autres sociétés plus matures, la marge de la société de Suwon n'est pas assez élevée, et ses délais de livraison ne sont pas non plus compétitifs. Pour l'aider à s'implanter dans l'entreprise, j'ai supplié ma mère sans ménagement, elle n'a accepté que par exception. Quand j'y repense, mes promesses solennelles, garantissant la compétence de Suwon, c'était vraiment risible. J'ai entendu que le groupe Zeng annulait sa coopération avec leur entreprise, il faut le faire circuler maintenant. C'est le président Zheng, c'est lui. Président Zheng, comment pouvez-vous annuler ce partenariat? Parlons calmement, tout est négociable. Jiang Shen, aide-moi à plaider ma cause. Je ne peux pas perdre ce projet. Jiang Shen, je suis désolé. C'était ma faute tout à l'heure. Je me suis trompé sur toi, s'il te plaît, ne m'en veux pas, dis vite à ta mère. Ne retire pas ce partenariat, d'accord? Jiang Shen, réfléchis. Cette commande du groupe Zheng si je ne l'obtiens pas. Comment vais-je me justifier auprès du PDG? Je crois en notre relation depuis tout ce temps. Tu ne voudrais jamais me voir repris par le PDG et me faire virer de l'entreprise, n'est-ce pas? Tu réalises enfin que tu as eu tort. Trop tard. Quand tu as laissé Lin Hao m'humilier tout à l'heure, tu n'as pas pensé à notre amitié. Jiang Shen. Ne te vante pas. À un moment pareil. Tu oses encore essayer de tromper le président. Tu n'as pas honte. Lin Hao, quoi qu'on dise, Jiang Shen est quand même le chef de projet de notre société. Comment oses-tu lui parler sur ce ton? Tu n'as plus rien à faire ici. Sors d'ici tout de suite. Président comment peux-tu me frapper pour ce menteur, Jiang Shen? Il ne peut en aucun cas être le fils du président Zheng. C'est un fiefé menteur. Lin Hao, si tu n'as pas de preuves concrètes, alors, sors d'ici immédiatement, ne reste pas ici à nuire à l'entreprise. J'ai des preuves. Parce que je connais le vrai fils du président Zheng. Jiang Shen est un imposteur. Oh, le vrai fils du président Zheng? Je veux bien voir ce monstre que tu vas nous sortir. Président Zheng, je viens de téléphoner au fils aîné des Zheng. Je lui ai téléphoné. Il arrive dans un instant. C'est vraiment bizarre. Je suis le fils unique de mes parents, ma mère aurait-elle un autre fils en cachette? Regarde la tête de ma mère, je suis encore plus curieux, selon Lin Hao, ce soi-disant fils aîné du groupe Zheng, qui est-il donc? Ah, l'épouse, Jiang Shen, tu vas voir, tes mensonges seront démasqués devant tout le monde. Ah Shenpech. Quand la femme du patron Zheng aura parlé, il ne se laissera plus avoir par toi, et il annulera la commande. Comment as-tu pu faire venir mon père? Il est déjà en mauvaise santé, et il se repose à la maison. Je ne sais pas quel sale coup ce crétin de Lin Hao a utilisé pour attirer mon père ici. Rien que de penser que mon père, à cause de ces histoires absurdes, doit faire des allers-retours, je suis vraiment furieux. Oh, Jiang Shen, tu joues encore la comédie? La femme du patron Zheng ne peut pas être ton père. Si tu n'avais pas tenu à manipuler le patron Zheng, pour annuler le partenariat et me faire perdre mon gagne-pain, j'aurais été clément et je t'aurais laissé une chance. Dommage, tu n'as pas pris la voie facile. Yeah, te voilà enfin. Je me demandais qui c'était. En fin de compte, c'est donc lui. Yeah, heureusement que tu es là. Sinon, il y a toujours des raclures sans vergogne qui se réclament de toi pour escroquer les gens. Ils osent même draguer le patron Zheng. Jiang Shen, pourquoi es-tu avec ta mère? Oh, j'avais presque oublié, vous êtes ici pour discuter du partenariat. Shioye, tu m'as fait venir de très loin, pourquoi, au juste? Shioye, tout à l'heure au téléphone, tu as dit précipitamment que quelqu'un draguait mon vieux. Alors, dis-moi qui c'est. Lin Hao, tu disais que quelqu'un draguait ma mère, la personne qui drague le patron Zheng, ce ne serait pas lui, par hasard? Oui, yeah. C'est quoi, cette histoire? Est-ce que ce Jiang Shen serait en fait ton père, un bâtard qu'il aurait eu à l'extérieur? Jiang Ye, comment se fait-il que je ne sache pas? Depuis quand tu es devenu le fils aîné de la famille Zheng? Le fils aîné? Malentendu, tout est un malentendu. C'est ce connard de Lin Hao qui a mal compris. Je ne suis que le fils de la gouvernante des Zheng, vous. C'est vous le vrai jeune maître des Zheng. Jiang Ye. Qu'est-ce que tu m'as dit au téléphone tout à l'heure? Qu'un homme tournait autour de la femme du vieux Zheng. Au bout du compte, tu es venu pour calomnier mon propre fils, c'est ça? Je voyais ta mère t'élever seule, ce n'était pas facile. Par pitié, je t'ai accueilli chez les Zheng. Tu as osé, dehors, te réclamer de la famille Zheng, et te faire passer pour le jeune maître en arnaquant. Monsieur Zheng, j'ai eu tort, je le sais vraiment. Cette affaire n'a rien à voir avec ma mère, je vous en supplie, ne blâmez pas ma mère. Tout ça, c'est ma vanité. C'est ma faute. Petit Ye, tu n'es que le fils de la nounou des Zheng. Tu n'as pas honte, pauvre type, et tu osais me faire croire que tu étais le jeune maître des Zheng. Bien fait, ta mère restera une vulgaire nounou toute sa vie.
Monsieur Su, écoutez-moi. J'ai aussi été trompé par ce type, c'est pour ça que j'ai mal jugé Shen. C'est absolument ridicule. Tout à l'heure, il répétait Jiang Shen avec arrogance. Maintenant, tu sais que tu as de gros ennuis. Et voilà que tu m'appelles frère Shen. Quelle vitesse pour changer de visage? C'est vraiment dommage que tu ne joues pas dans l'opéra du Sichuan. Jiang Shen, n'écoute pas ces absurdités. Je n'ai jamais cru à ces histoires. Je savais très bien au fond de moi que tu ne me mentirais jamais. Parle en ma faveur à tes parents, pour qu'ils reviennent sur leurs décisions, pour que nos deux sociétés continuent de coopérer, d'accord? Non. Tu te prends pour qui? Pourquoi je plaiderais pour toi? S'il me faisait vraiment confiance, tout à l'heure, il n'aurait pas laissé Linao, ce clown, me calomnier sans cesse et m'humilier. S'il s'incline devant moi maintenant, ce n'est pas du tout par affection, mais simplement par peur que la coopération, pourtant acquise, soit annulée à cause de sa stupidité, et que son poste de directeur adjoint ne s'effondre complètement. Jiang Shen, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai eu un moment d'égarement. Mais je tiens à toi. Papa, ne vous inquiétez pas. Maman vous aime plus que tout. Comment pourrait-elle vous faire du tort? Vous n'êtes pas en bonne santé, ne vous fâchez pas pour ces clowns. Rentrons vite à la maison nous reposer. Même s'il faut punir ce type, il ne faudrait pas le faire dans un endroit aussi malsain. Quant à lui et sa mère, il vaut mieux en parler à la maison, entre nous. Suwan, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Le groupe Zheng vient de nous informer officiellement de l'annulation de tous les projets de coopération. J'ai mis le paquet pour que tu négocies, et c'est comme ça que tu as négocié. Je te donne un ultimatum, si tu n'es pas capable de récupérer cette commande exactement telle qu'elle, tu dégages de l'entreprise demain. Jiang Shen, ne pars pas. Je t'en supplie, ne t'en va pas. Tu es le seul à pouvoir m'aider. Tout à l'heure, la présidente m'a engueulé au téléphone. Elle veut que je fasse mes valises. Je t'en supplie, souviens-toi de notre passé, aide-moi, s'il te plaît. De toute façon, la présidente Zheng est ta mère biologique. La coopération, ou pas, ça ne tient qu'à toi. Jiang Shen, je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Jiang Shen, tu ne voulais pas m'épouser, non? Je te le promets. Dès que cette commande sera signée, et que la présidente Zheng ne l'aura pas annulée, nous nous marierons, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pensé que ma relation avec Suwan était solide, je lui avais aussi, mine de rien, parlé de mariage. Mais chaque fois que j'abordais le sujet, elle me coupait avec toutes sortes de prétextes. Je croyais qu'elle était simplement timide, et je ne voyais rien de plus. Suwan, tu mérites de m'épouser? Toi? Tu dis quoi? Je voulais simplement qu'on soit amis. Et tu l'as pris au sérieux. Non, Jiang Shen, tu es en train de mentir, dis-moi. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas sans cesse provoqué Jiang Shen, la présidente Zheng, toi, alors. T'es un vrai porte-poisse. Tu peux pas supporter que les autres soient heureux, hein? Arrête, je sais que j'ai eu tort. Pas la figure. Suwan, tu fais ta sainte nitouche. C'est bien toi qui m'as dragué en premier. Tu l'as bien mérité. C'est toi-même qui ne croyais pas en Jiang Shen, au fond. Et en plus, tu t'es servi de moi pour le rabaisser. Pour l'humilier. Et maintenant, tu t'es pris un mur. En t'attaquant au véritable héritier du groupe Zheng. Et toi, tu veux encore tout rejeter sur moi. Espèce de salaud. T'as encore le culot de dire ça. Si tu n'avais pas tout le temps raconté de bobards à mon oreille, comment j'aurais pu gober tes salades? Pour m'en prendre à Jiang Shen. Toi-même, t'es aveuglé par le fric. T'as que toi à blâmer. Vous êtes vraiment l'un bête, l'autre méchant. C'est du pareil au même. Et vous avez le culot de vous accuser mutuellement? Apparemment, le serveur a vu que ses conseils ne servaient à rien. Il a appelé la police directement. Tant mieux, ça m'évite de me salir les mains. Les agents. Ne vous méprenez pas. On rigolait, c'est tout. Y a aucun problème. Pour rigoler? Pour rigoler, on met quelqu'un dans un état pareil? Moi, je ne rigolais pas avec lui. C'est lui qui m'a frappé, sans raison. Je vais porter plainte contre lui. Je vais faire constater mes blessures. Je vais le faire enfermer. L'un à haut, n'oublie pas. Qui, quand tu étais au fond du trou, t'a donné un coup de main? Tu veux rendre le bien pour le mal? Bref, toi. T'as juste payé mes études, c'est tout? Y a pas de quoi en faire un plat? Tu crois que parce que tu m'as payé l'école, je dois me plier à toi pour toujours? Et me laisser frapper comme un chien? Espèce d'ingrat. Je vais te tabasser à mort. Financer ses études. À ce moment-là, elle était déjà chef d'équipe dans l'entreprise. Elle gagnait plutôt bien sa vie. Et elle ne m'avait jamais offert non plus aucun cadeau de valeur. Mais lui, chaque mois, il se plaignait d'être fauché. En disant qu'il n'avait pas de quoi vivre. J'avais pitié de lui. Alors chaque mois, je le dépannais par tous les moyens, en l'invitant dans de bons restaurants. En lui offrant des sacs de marque. Et je devais même faire attention à ménager son amour-propre pitoyable et ridicule. Ensuite, je suis même allé travailler dans sa société. Comme petit chef.
en utilisant le carnet d'adresse de mes parents. Je me suis décarcassé pour lui trouver des contrats. Des commandes. C'est comme ça qu'en 3 ans à peine, en marchant sur mes épaules, il est devenu directeur adjoint de la société. En réalité, ces jours soi-disant difficiles dont il parlait, n'étaient pas dus à des difficultés familiales, mais parce qu'il finançait l'INAO. Il a pris mon argent, mes efforts, tout ça pour entretenir ce gigolo. Et moi? Mes années de sacrifice, à quoi ça rime? Pour lui, j'ai renoncé au titre de jeune maître de la famille Zeng, et j'ai souffert le mépris des autres. Je suis vraiment le plus grand des imbéciles. Monsieur l'agent, vous avez vu ça? Devant vous, il a osé me menacer. Il a même essayé de me frapper. Ce fou violent est trop dangereux. Arrêtez-le. Du calme, arrêtez de vous agripper. Nous avons notre procédure. Là, Ao, tu vas me le payer. Je t'emmène avec moi. Lâchez-moi. Pourquoi vous m'arrêtez? S'il n'avait pas cherché des histoires, le contrat serait déjà signé, le président ne m'aurait pas licencié. Tout est de sa faute. Coups et blessures volontaires, et provocation. On en parlera au poste. Papa, on n'a plus rien à faire ici. Puisqu'il y a assez de monde pour la déposition, ils n'ont pas besoin de nous deux. Rentrons à la maison. Espèce de salaud. Maman, j'ai eu tort, maman, j'ai perdu la tête. C'était par vanité. Monsieur, jeune maître, c'est ma faute, j'ai mal éduqué mon fils, c'est un ingrat, je vous en supplie. Monsieur, au nom de toutes ces années de service chez les Zeng, donnez-moi une autre chance. Zhang Ma, vous avez travaillé chez nous pendant toutes ces années. Même sans résultat éclatant, vous avez travaillé dur. Vu toutes ces années de service fidèle, vous pouvez rester et continuer à travailler ici. Mais Jiang Ye ne peut plus vivre ici. Ce malhonnête, ce traître, ramasse tes affaires et dégage tout de suite. Shenzhe, jeune maître Zheng. J'ai eu tort. J'ai un secret sur l'INAO, un énorme secret. Si je le dis, est-ce que ça me vaudrait votre pardon? Oh. Raconte. Ce salaud de l'INAO a déjà une liaison avec Suwan. Mais c'est un ingrat. Il pense que Suwan, avec son simple poste de vice-présidente, ça ne suffit pas pour qu'il lui reste fidèle. Ce salaud, en douce, a plusieurs femmes riches et puissantes, assez vieilles pour être sa mère, et il traîne avec elles. Il a chaque jour un agenda bien rempli, il est vraiment un nouveau maître de la gestion du temps. Suwan n'est qu'une de ses nombreuses vaches à lait. Ah, maître de la gestion du temps. Plusieurs vieilles femmes. Quelle absurdité. Suwan pensait avoir trouvé le grand amour, au point de me trahir et de m'humilier, jusqu'à donner tout mon argent à l'INAO. Au bout du compte, elle n'était qu'un poisson dans le vivier de l'INAO, le plus risible de tous. Mais cela ne m'a accordé qu'un instant de tristesse et de faiblesse, rien de plus. Après tout, une raclure comme Suwan ne mérite vraiment pas que je lui consacre ne serait-ce qu'une seconde. Mais là dehors, ne salis pas le sol. Et, Jiang. Non, directeur Jiang. La coopération avec le groupe Zheng, où en est-elle? Puisque tu es le fils du président Zheng, alors, désormais, la coopération entre notre société et le groupe Zheng, je te la confie entièrement. J'ai de grands espoirs en toi. Continue comme ça. La société ne sera pas ingrate envers toi. Le président a manifestement appris que le groupe Zheng a annulé la collaboration, et il a sûrement aussi appris, par d'autres invités au banquet, que Suwan a été emmené par la police. Ce vieux renard. Il a manifestement une idée derrière la tête. Il veut profiter de mon statut pour décrocher sans effort l'énorme contrat avec le groupe Zheng. Mais il ne m'a proposé aucun avantage concret, ni même un poste de cadre supérieur, il ne veut rien me donner. Des promesses en l'air pour me renvoyer. Désolé, monsieur le président, je crains que cela ne puisse pas se faire comme vous le souhaitez. Que veux-tu dire, Jiang? Tout à l'heure, au banquet, la vice-présidente Su, devant tout le monde, m'a viré. Je vais très bientôt soumettre ma démission dans le système. Je m'occuperai de la passation pour mon département. Désormais, les affaires de votre société n'auront plus aucun lien avec moi. Suwan raconte des bêtises, je l'ai déjà viré. Écoute, c'est une blague. Moi, le jeune maître de la famille Zheng, j'aurais besoin d'un travail qui ne sait même pas tenir ses promesses, il comprend sûrement que son petit manège ne prend pas. Les jours suivants, j'ai très rapidement bouclé les formalités de démission, et je me suis reposé confortablement à la maison. Ma mère, redoutant que je souffre d'un chagrin d'amour, sans hésiter, m'a viré 1 million en argent de poche. Pour que j'aille me changer les idées à Sagne. Comment a-t-elle su ma vraie adresse? Mais je m'en suis vite remis. Ma mère est à la tête du secteur à Bincheng. Suwan, en se renseignant un peu, pouvait découvrir facilement l'adresse des Zheng, c'était très facile. Jiangshen. Jiangshen. J'ai été viré. Je suis blacklisté dans le secteur. Tu veux encore de moi? Jiangshen, je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner? Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais le jeune maître des Zheng, je n'aurais pas commis cette erreur. Je serais resté sage et je t'aurais épousé. Tu peux me donner une autre chance? À ce stade, elle pense toujours que c'est ma faute, de ne pas avoir révélé mes cartes plus tôt, son snobisme et son égoïsme sont vraiment... Ça fait longtemps que je voulais te frapper. Jiangshen. Nous
On n'a vraiment aucune chance? Suwon, j'ai déjà été assez clément avec toi. Si tu oses encore venir me harceler dorénavant, à Bincheng, tu ne retrouveras plus aucun travail. N'oublie pas, tes parents comptent sur toi pour leurs vieux jours. Shen, ce salaud de Linao a eu ce qu'il méritait. L'histoire de lui et Suwon qui se sont dénoncés au commissariat a fuité. Les vieilles nanas riches qui l'entretenaient, honteuses, se sont associées pour le faire tabasser et l'ont jeté hors de Bincheng. Et depuis, plus aucune trace de lui. Les mauvaises actions finissent toujours par se payer. C'est tout ce que tu méritais. Le président a pété un câble. Le groupe Zeng a annulé sa coopération. Les actions se sont effondrées. Tous les gens de Suwon ont été virés. La boîte est en pleine purge. Tout ce chaos à Bincheng n'a plus rien à voir avec moi. Bonjour, monsieur Jiang. Enziang a bien précisé, cette voiture pour votre séjour à Sanya est entièrement à votre disposition. Peu importe ce qu'on endure dehors, la famille reste mon plus grand soutien. Jiang Shen. C'est vraiment toi. Je croyais m'être trompée de personne. Je suis Qin Yu. À la fac, on était tous les deux à l'association étudiante. Tu te souviens de moi? Tu te souviens de Qin Yu du département communication? Quelle coïncidence, toi aussi tu es là. Je suis venue à Sanya pour un forum de design. Et j'en profite pour prendre des vacances. J'ai entendu dire que tu es resté à Bincheng après la fac. Et maintenant, comment ça va? J'ai démissionné récemment. Je me suis offert un long congé pour changer d'air. Changer d'air, c'est super. La brise de Sanya est super apaisante. Tu te souviens de notre deuxième année? À la cantine de la fac, il y avait un plat immonde appelé tomates sautées au gâteau de lune. Ah, bien sûr que je m'en souviens. À l'époque, mon coloc m'a convaincu de goûter. Ce goût, je ne l'oublierai jamais. Je vais rester encore une semaine à Sanya. Vu que le hasard nous réunit, on s'ajoute sur WeChat? On se fera un resto quand tu veux. D'accord. Je te régale. Tu t'amuses bien à Sanya, mon fils? Ton père a un très bon bilan aujourd'hui. Tous les indicateurs sont normaux. Ne t'inquiète pas, amuse-toi bien, compris? Prenez soin de vous aussi. Allô, Lee, un souci à cette heure-ci? Directeur Jiang, je suis vraiment désolée de te déranger si tôt. En fait, le président souhaite que tu reviennes à l'entreprise. Et te propose directement le poste de directeur adjoint. Lee. Quand j'ai démissionné, j'ai déjà été très clair. Un bon cheval ne revient pas en arrière, et encore moins pour un pâturage aussi pourri. Je sais que tu as été lésé. Mais la situation actuelle de l'entreprise est vraiment très mauvaise. Le groupe Zeng a unilatéralement rompu la coopération. Les grands projets déjà conclus ont tous capoté, les investisseurs se sont aussi retirés. Hier, au conseil, certains ont carrément proposé de faire revenir Suwon pour nettoyer ce gâchis. Ils pensent que Suwon connaît le mieux les goûts des grands clients. Suwon n'a-t-elle pas été renvoyée pour détournement de fonds, et n'est-elle pas allée au poste? Elle est sortie du poste hier. Je ne sais pas par quelle manœuvre louche elle a carrément convaincu plusieurs administrateurs influents. Jiang Shen, je sais que je ne devrais pas dire ça. Mais si tu ne reviens pas pour reprendre les rênes, l'entreprise pourrait vraiment tomber entre les mains de cette femme malveillante. Tu acceptes vraiment ça? Lee, merci pour ta gentillesse et de m'avoir prévenu. Mais que cette boîte vive ou meure, que Suwon réussisse ou qu'elle sombre, tout ça ne me concerne plus. Cela dit, Lee, tu es quelqu'un d'intelligent et une bonne personne. Si tu n'es pas heureuse là, le groupe Zeng recrute justement pour les RH un directeur adjoint, si tu le veux. Je peux te recommander. Merci, Jiang Shen. J'y réfléchirai sérieusement. Bonjour. Le forum se termine ce matin. Tu veux qu'on aille manger des fruits de mer? Je connais une très bonne vieille adresse. D'accord, envoie-moi l'adresse, j'arrive. Goûte les crevettes menthes de cette maison. C'est vraiment le meilleur de tout Sanya. Effectivement, c'est frais. Mais comment ça se fait que tu connais ces boui-boui de Sanya aussi bien? T'as l'air d'être du coin. Ma grand-mère habite à Sanya. Quand j'étais petite, presque tous mes étés se passaient ici. Ensuite, je suis partie étudier ailleurs. Même si le travail est chargé, dès que j'ai un moment je reviens en cachette. Pour moi, cet endroit est comme une base secrète où je peux me réfugier à tout moment du bruit de la ville. Ouais, la ville va trop vite. Des fois on a vraiment besoin d'un endroit comme ça pour souffler. Tu bosses dans quelle boîte? Je bricole. Maintenant, je suis dans une agence de design, comme directrice artistique.
Au fait, le forum de design auquel je participe à Sanya est justement organisé par notre agence. Une directrice artistique si jeune. Toi, tu cachais bien ton jeu. À toi, tu me flattes. En fait, à la fac, je t'admirais beaucoup. M'admirais? À la fac, à part les cours, je passais mon temps à la bibliothèque. Y a rien à admirer. En 3e année, au Festival des Arts du campus, le budget de l'asso étudiante avait explosé. La soirée allait tomber à l'eau. C'est toi qui, tout seul, as démarché 3 entreprises en pleine nuit, et tu as réussi à décrocher 20 000 RMB de sponsoring. Ça date. Et tu t'en souviens si bien. Comment pourrais-je l'oublier? Parce que c'était le premier événement que j'ai organisé après avoir rejoint l'asso. À l'époque, je me disais, ce mec est vraiment fort. Jiang Shen, même si je ne sais pas ce qui t'est arrivé ces derniers temps qui t'a fait venir à Sanya. Mais, si tu as besoin de quelqu'un à qui te confier, je suis là à tout moment pour être l'oreille la plus attentive. En fait, pendant toutes ces années à Bincheng, j'étais comme un clown. On se moquait de moi dans mon dos. Ces années-là, je lui ai tout donné. Mais tout ce que je lui avais donné, il l'a refilé à quelqu'un d'autre, et même, devant tout le monde, il m'a piétiné. Jusqu'à ce que je dise, maman. Tu vois, je suis un total imbécile. Je me suis fait marcher dessus comme un paillasson. Tu n'es pas un imbécile. Tu es juste trop gentil. Tu fais trop confiance aux gens. Ce n'est pas ton dévouement qui est en tort. Ce sont ceux qui piétinent ta sincérité. Ta gentillesse n'est pas un défaut. Tu sais quoi? En fait, à la fac, moi aussi, j'ai été complètement amoureuse de quelqu'un. À l'époque, je me donnais corps et âme pour lui. Avec l'argent économisé grâce à mes petits boulots, je lui ai acheté des baskets en édition limitée. Je lui gardais sa place, et je lui apportais son petit-déj. Et devine quoi? J'ai découvert plus tard qu'il sortait avec 3 filles en même temps, un véritable maître de la gestion du temps. Et toi, alors? Mes amis me traitaient d'idiote. Ils disaient que je n'avais rien dans le crâne. J'ai moi-même cru un moment que j'étais complètement idiote. J'ai même commencé à me demander si je n'étais pas assez bien. Mais ensuite, j'ai compris. Être sincère n'a jamais été une erreur. Le problème, ce sont ceux qui exploitent la sincérité des autres. On ne doit pas, à cause des ordures qu'on a croisées, se débarrasser de ce qu'on a de plus précieux. Pas vrai? Merci, Tienyu. Y a pas de quoi. On est amis, non? On rentre à pied? Ça fait longtemps que je n'avais pas discuté aussi librement et agréablement avec quelqu'un. Avant, avec Suwan, le sujet était toujours ses plaintes, son poste, ses sacs de marque. Alors que Kinyu, c'est différent. Elle sait écouter. Et elle partage aussi. Elle est empathique. Et elle a aussi une pensée claire et indépendante. Leur échange est vraiment à égalité. Comme cette brise marine, naturelle et agréable. Au fait, le forum se termine officiellement demain. Demain soir, les organisateurs donnent une fête sur la plage pour célébrer la fin. Il y aura des jeunes du milieu du design. L'ambiance sera très décontractée. Tu veux venir? Je viendrai. Je ne serai pas de trop? Bien sûr que non, c'est toujours bien de rencontrer de nouvelles personnes. Et puis, je veux te montrer mon lieu de travail. D'accord. J'irai, c'est promis. Jiang Chen. Bienvenue dans mon monde. C'est très beau. Je veux dire que tu es vraiment belle aujourd'hui. Tout le monde, un instant. Je vous présente, voici Jiang Shen, mon aîné de promo. Salut, viens t'asseoir. Les brochettes sont prêtes. Et, ce projet de salon, le client est un vrai boulet. On m'a fait retoucher les plans 800 fois. T'aurais pas dû accepter ce boulot pour le fric. Je te l'avais bien dit, c'est un piège. Décidément, les clients sont pareils partout. Ils changent d'avis plus vite que leur ombre. Caillou, montre-nous ce que tu sais faire. Arrête de bavarder. Allez, une chanson. Bon, je me lance. Allez, avec cette ambiance, je vous chante une vieille chanson, La mer. Si la mer pouvait emporter ma tristesse, comme elle emporte tout. À cet instant, ces lourds nuages causés par la trahison et le mensonge semblaient vraiment dissipés par ce chant,
et par la brise marine de Sanya. Alors, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui, très content, merci beaucoup. De m'avoir présenté tes amis, tu chantes vraiment bien. Tant mieux si ça te plaît. Je retourne à Modu après-demain. Pas mal de nouveaux projets m'attendent au boulot. Je dois m'en occuper. Et toi, qu'est-ce que tu prévois? Je vais être resté à Sanya pendant un moment. Prendre l'air. Je ne sais pas encore quoi faire ensuite. Tiens, c'est pour toi, je l'ai fait moi-même. Ce n'est pas quelque chose de précieux, c'est juste un petit souvenir. J'espère qu'en le voyant, tu te sentiras un peu mieux. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Merci, Chingyu. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Je me suis soudain rendu compte que ce voyage à Sanya m'avait apporté bien plus que ce que j'imaginais. Ce n'était pas qu'une évasion, mais une véritable renaissance. On se quitte ici. Il y a trop de monde au contrôle de sécurité. D'accord, bon voyage. Restons en contact. Modu n'est pas loin de Bincheng. Viens me voir quand tu peux. Promis. Ne te surmène pas. Repose-toi bien. Je sais, tu radotes. Allô, maman. Fiston, pourquoi tu appelles à cette heure? Maman, j'ai décidé. Sanya est très bien. Mais je veux rentrer à Bincheng. Pourquoi ne pas rester encore quelques jours? Tu ne prends pas souvent de longues vacances. J'ai déjà eu le temps de me changer les idées, et puis, je veux revenir au groupe pour me lancer dans mes propres projets. Fiston, tu as pris un vol pour quel jour? J'atterris ce soir. Bien, je vais te préparer un bon repas. Ton père ira te chercher. Enfin, tu as daigné revenir. Papa, pourquoi es-tu venu toi-même? Ta mère a passé l'après-midi à s'affairer dans la cuisine. Elle a insisté pour que je vienne te chercher à l'aéroport. Bienvenue à la maison. Au fait, il y a une certaine Liji. Elle est venue passer un entretien au groupe aujourd'hui. Vice-présidente des ressources humaines. Que tu as vivement recommandé. C'était dans la société de Suwan. Li est l'une des rares à rester lucide, une dirigeante très compétente. Elle est digne de confiance. Elle ne mérite pas de rester dans l'ombre. La vérification de ses antécédents et l'entretien par les RH ont été extrêmement positifs. Puisque tu penses qu'elle est bien. Le groupe a décidé de l'embaucher officiellement. Les choses qui m'ont fait souffrir et m'ont fait douter de moi. Aujourd'hui ne sont que des obstacles sur mon chemin. Aussi mauvaises soient-elles, je les ai toutes envoyées bouler. Maman, c'est quoi ça? Mon fils chéri adore les pieds de porc. J'ai pas le droit d'en faire, non? Tu manges ce que tu veux et où tu veux. On s'en fiche des gens, et de leurs conneries. À Bincheng, personne n'ose se moquer de toi. Ta mère a raison. Mange donc. C'est elle qui, dans la cuisine, a passé 3 heures à les mijoter. Ah. C'est délicieux, merci maman. Cette chaleur retrouvée me fait enfin comprendre que dans ce monde certaines choses ne te trahiront jamais. L'amour familial, les vrais amis, et la persévérance envers soi-même. Directeur Jiang, c'est ce qui a été demandé hier en réunion, les documents complémentaires. Veuillez y jeter un coup d'œil. Merci, posez-les ici. Ce week-end, je vais à Bincheng pour voir une exposition d'art moderne. Tu as du temps pour qu'on se voit? Bien sûr, j'ai du temps. Ta nouvelle coupe te va très bien, j'ai failli ne pas te reconnaître. Je l'ai coupé la semaine dernière. Alors, c'est pas mal, non? C'est très beau, vraiment. Le peintre de ce tableau est un de mes camarades de fac. Il a beaucoup de talent. À l'époque, on était ensemble à l'atelier, on y passait des nuits blanches à apprendre à peindre. Ensuite, il a suivi la voie de l'art pur. Et moi, par réalisme, j'ai choisi le design commercial. Parfois, je me dis, si j'avais moi aussi continué à dessiner, où j'en serais aujourd'hui? Tu l'as regretté? Non, aucun regret. Le design est aussi une forme de création. Et puis, Jiang Shen. Dans la vie, il n'y a pas de si. Il n'y a que des résultats et des conséquences, ce qui compte, c'est d'être à la hauteur de chacun de nos choix. S'il vous plaît, je voudrais votre spécialité de pieds de porc braisés. Très bien, madame. Vous voulez autre chose? Comment ça? Je ne suis pas le seul à aimer ça. Et maintenant, toi aussi tu en commandes? En fait, j'ai toujours adoré ça. Avant, je trouvais qu'une fille qui croque un pied de porc en public, c'était pas très élégant, et j'avais peur qu'on se moque. Et maintenant, pourquoi tu n'as plus peur qu'on se moque? Parce que j'ai compris. Devant un bon repas, tout le monde est égal, pour le regard des autres, se priver de ce qu'on aime. C'est vraiment stupide. Allez, au pied de porc. À être soi-même. À ce moment-là, tout était parfait. Avec elle, pas de faux semblants, pas de calcul de classe. Juste nous deux, vrais et décontractés.
Jiang Shen. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fatigué? J'ai quelque chose à te dire en personne. En fait, nos retrouvailles à Sanya n'étaient pas un hasard. Pas un hasard? Comment ça? Quand j'étais à la fac, j'ai toujours eu un faible pour toi. Mais à l'époque, tu avais une copine. Ensuite, j'ai appris que tu étais avec Suwan. Alors je n'ai eu d'autre choix que de l'enfouir tout au fond de mon cœur. Quand je suis allée à Sanya, j'ai appris par des amis communs que vous aviez rompu. C'est pour ça que j'ai pris l'avion exprès pour voir si j'avais encore une chance. Je sais que c'est soudain, et même un peu déplacé. Tu n'es pas obligé de me répondre tout de suite. Je ne veux pas te rater une nouvelle fois. En voyant cette fille sincère, courageuse et indépendante, j'ai soudain compris. Depuis quelque temps, ce qui faisait battre mon cœur, d'où ça venait. Elle n'est pas un paysage, elle est la vraie lumière de ma vie. Kinyu. Merci d'avoir voulu me dire tout ça. En fait, je voulais aussi te dire que j'apprécie énormément chaque instant passé avec toi. Depuis le jour où nous sommes officiellement ensemble, ma vie a été comme remplie de couleurs éclatantes. On a commencé une relation à distance. Mais cette petite distance n'était pas du tout un obstacle. Chaque week-end, soit je prenais l'avion pour Modu, soit elle venait à Lincheng. Nos cœurs se rapprochaient de plus en plus. Ce projet a pu être livré en avance et avec une grande qualité, grâce à l'engagement de chacun ici, mais aujourd'hui, je veux particulièrement féliciter une personne. Directeur Jiang, le secteur clé dont il avait la charge a été mené d'une main de maître. Il a, par ses actions concrètes, prouvé son professionnalisme et sa capacité de décision. Merci à tous les anciens pour votre soutien et votre collaboration. À ce moment-là, ce que je ressentais n'était plus la fierté d'être le fils du patron, le petit prince gâté, mais celle d'un vrai travailleur qui gagne le respect par ses compétences, une immense satisfaction. Ces 3 mois à travailler dur sur le terrain, comment ça s'est passé? Très enrichissant. Plutôt que de rêver en l'air comme avant, je suis maintenant les pieds sur terre, j'ai vraiment appris beaucoup sur la gestion. Te voir si posé et lucide maintenant, ton père et moi, on est enfin complètement rassurés. J'ai rencontré la petite Kinyu. C'est vraiment une bonne fille. Quand vous êtes-vous vus? La semaine dernière, quand elle est venue te voir à Bincheng, je l'ai fait inviter pour prendre un thé en privé. Tu n'as pas pris ton air de présidente pour lui mettre la pression? Petit crétin. Suis-je une belle-mère méchante? Je ne te l'ai pas dit à l'avance pour pouvoir mettre de côté ton statut et me faire ma propre idée sur la personnalité de cette fille. Au final, j'ai été très satisfaite. Cette fille est sincère et indépendante, elle a de la tête, face à mes tests, elle est restée ni servile ni hôtellerade. Le plus important, c'est que quand elle te regarde, ses yeux brillent. Ce n'est pas quelque chose que la cupidité pourrait imiter. Maman, merci. Mais non, mon petit, de quoi tu me remercies? Que tu trouves le vrai bonheur, c'est le plus grand souhait de ton père et moi. Au fait, le mois prochain, c'est le 60e anniversaire de ton père. Cette fois, ne le cache plus. Invite Saint-Yu, et célébrons officiellement en famille. Cette ville a été témoin de mes chutes et de mes rebonds, mes égarements et mes retours. Aujourd'hui, les lumières sont toujours là. Et moi, j'ai complètement changé. Je ne suis plus ce Jiang Shen aveuglé par l'amour, qui se laissait facilement influencer. Le projet est enfin bouclé. La semaine prochaine, j'ai 3 jours de récupération. Je peux venir te voir à Bincheng? Bien sûr. La semaine prochaine, c'est justement l'anniversaire de mon père. Ma mère veut t'inviter à venir manger un bout à la maison. Alors je dois bien préparer un cadeau. Il ne faut surtout pas laisser une mauvaise impression à ton père et à ta mère. Ce sentiment d'être chéri de tout cœur fait un bien fou. Mademoiselle, vous avez bon goût. Ce service à thé en terre pourpre est entièrement fait main par un maître artisan. C'est idéal pour offrir à ses aînés. Le travail est vraiment soigné. Quel thé ton père aime-t-il boire en général? Il a récemment craqué pour le puer et le tieguanien. Il bricole tous les jours dans son bureau. Pouvez-vous emballer ce service, s'il vous plaît? Et aussi, je voudrais 2 excellents puers vieillis. D'accord, madame. Celle-ci, avec des orchidées, tu en penses quoi? Comment tu sais que ma mère adore les orchidées? La dernière fois, quand on a dîné ensemble à Sanya, ta mère l'a mentionné au téléphone, en passant, toi, son fils, tu n'as sûrement pas écouté, mais moi, je m'en souviens. C'est vrai. Je n'avais jamais remarqué ces détails. Kinyu, tu es vraiment attentionné. Ah, ma petite Chine. Ne te gêne surtout pas, tu es chez moi, fais comme chez toi. Merci, madame. Ce foulard que vous portez aujourd'hui, madame, vous donne vraiment de l'allure. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il vous irait à merveille. Oh,
Toi, tu as vraiment attentionné. Ce sacré Jiang Shen, après toutes ces années, ne m'a jamais acheté une aussi belle chose. Jiang Shen m'a dit que tu te débrouilles très bien à Shanghai, as-tu envisagé de recentrer ta carrière vers Bincheng? Monsieur, pour être honnête, avec Jiang Shen, on a justement parlé de ça récemment. Mon entreprise prépare actuellement une filiale à Bincheng. Si tout se passe bien, je pourrais demander à être muté ici directement et prendre en charge toutes les affaires. C'est super, Bincheng a d'excellentes politiques ces dernières années. L'industrie du design et de la créativité se développe très vite. Les opportunités ne sont certainement pas moindres qu'à Modu. Tu as vraiment l'intention de te faire muter à Bincheng? Ouais, et je pense que quand deux personnes sont ensemble, l'essentiel est de se soutenir mutuellement. Que ce soit à Modu ou à Bincheng, tant que nous avons les mêmes objectifs, n'importe où est chez nous. À cet instant, sous le regard satisfait de nos parents, j'ai ressenti une sérénité et un bonheur sans précédent. C'est ça, la vraie réciprocité. Tu es vraiment sérieux au sujet de ta mutation à Bincheng? Je ne veux pas que, pour moi, tu sacrifies ta carrière. J'ai déjà soumis ma demande au siège, et elle a presque été approuvée. Jiang Shen, en fait, avant de te rencontrer, j'avais déjà envisagé une réorientation professionnelle. Le marché du design à Bincheng est en pleine expansion, et pour moi, c'est aussi un tremplin excellent. Tianu, merci. Pourquoi me remercier? Pour avoir dîné avec tes parents ce soir. Merci d'être entré dans ma vie. Quand j'étais perdu, trahi comme jamais, c'est toi qui m'as donné la direction et le courage pour me relever. Idiot, l'amour n'est pas une question de sauver l'autre, mais de deux personnes complètes qui choisissent d'avancer côte à côte. Tu es déjà extrêmement brillant. Seulement ta lumière a été obscurcie par les nuages autrefois, c'est tout. En un an, j'ai pris en main entièrement les activités principales du groupe Zheng. Quant à la filiale de Qingyu, elle est devenue un cheval noir dans le secteur. Nous nous sommes enfin retrouvés au sommet. Ça fait longtemps. Maintenant, je devrais t'appeler directrice Li, non? Bonjour, directrice Li. Merci d'être venue nous soutenir ce soir. Il fallait que je vienne, directeur Jiang, sans votre recommandation à l'époque pour entrer au groupe Zheng, où serais-je aujourd'hui? Vous voir tous les deux réussir professionnellement et en amour, je ne vous dis pas à quel point je suis contente. Au fait, directeur Jiang, j'ai un potin, mais je ne sais pas si je dois le raconter. J'ai entendu dire que Suwan s'est marié le mois dernier, précipitamment, avec un petit patron de son pays natal qui vend des voitures d'occasion. On dit qu'il a un sale caractère. Pas même un appartement pour vivre. Suwan trouve qu'il est trop pauvre, ils se disputent tous les jours. Maintenant, elle n'a même plus de quoi s'habiller convenablement. Quant à Linao, après s'être fait virer de Bincheng, impliqué dans une escroquerie, ces vieilles dames, paraît qu'il est déjà sous les verrous. Ils ont gaspillé leur vie depuis longtemps. La vie des autres ne nous regarde plus. Sœur Li, ne laissons pas ces gens insignifiants gâcher notre soirée. Oui, oublions ces rabat-joie, bavardez bien tous les deux, je dois y aller. Cher invité, maintenant, la représentante des premières entreprises du parc, Mademoiselle Qingyu, va prendre la parole. Le design ne sert pas seulement à créer de la beauté, mais aussi à donner à la vie une nouvelle force et le courage de renaître. Ton discours était formidable sur scène aujourd'hui. Tu as captivé tout le monde. C'est grâce à toi, là, dans le public, qui me donnait de la force. Dès que je te vois, je n'ai plus peur de rien. Jiang Shen, tu te souviens, il y a un an, au bord de la mer à Sanya? Bien sûr que je m'en souviens. À l'époque, j'étais comme un hérisson sur la défensive. C'est toi qui m'as dit que la bonté n'est pas de la bêtise. Cette année, tu m'as aussi donné une confiance immense. Sans ton soutien, mon entreprise n'aurait pas pu si vite s'implanter à Bincheng. Qingyu, c'est... Jiang Shen, je veux établir un engagement officiel avec toi. Ce n'est pas une demande en mariage. C'est notre promesse l'un envers l'autre. Je promets que dans les jours à venir, dans la joie ou dans la peine, dans la santé ou la maladie, je serai toujours ton plus solide soutien. Nous nous soutenons mutuellement, grandissons ensemble, et ne nous lâchons jamais la main. J'accepte ta promesse. Qingyu, te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Je jure que je te protégerai toute ma vie, t'aimer et te respecter. Je promets pour toujours. La vie est comme ce fleuve qui coule sans cesse, avec des hauts et des bas, mais qui avance toujours avec détermination. Les trahisons et les difficultés rencontrées ne sont finalement devenues que des paysages insignifiants sur la rive. Tant qu'il est à mes côtés, j'ai le courage de tout affronter.